Salut les amis, aujourd'hui on est sur une nouvelle visite d'usine puisqu'il s'agit de l'usine de chez nos amis de chez Norco. Et ouais, Norco c'est cette marque nord-américaine, plus précisément canadienne, qui fait les vélos que vous connaissez, qui est distribué en France, n'est-ce pas, par nos amis également de chez Sport Pulsion. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une autre visite, donc je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment les vélos sont créés, testés, développés et voilà, et vous montrer un petit peu toutes les facettes de cet énorme entrepôt que vous allez voir et qui regorge de plein de surprises. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors ici c'est un peu l'entrée, l'entrée voilà, qui met les gens dans le contexte. Et donc pour se mettre dans le contexte, quoi de mieux que de découvrir la carte de la région de North Van avec les trails sur lesquels on peut rouler. Voilà, tout ça ici, les trails ici. Voilà. Et nous on était à Seymour, l'autre fois on était là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu un gruyère dans lequel on peut rouler un petit peu partout. Et donc on va commencer la visite et je vais enfiler un petit chasuble pour vous faire ce petit tour. Voilà. Donc ici on est dans ce que les gens de chez Norco appellent le NEST, N-E-S-T, c'est pour le Norco Excellence Standards and Testing. Et donc c'est ici que en fait sont développés les vélos. Donc on a cet atelier, voilà, avec les différents vélos qui sont testés, qui sont mis au point ici. Et donc là on peut voir un peu des machines en cours de développement que je ne vais pas pouvoir vous montrer évidemment. Et là regardez, on a Mark Wallace qui est du team qui a fait deuxième au Crankworx à l'ADH. Et donc on va aller voir un petit peu plus dans le détail ce qui se passe par ici. Ici, un vélo du team. Des cadres. Et plus loin, je ne pourrais pas trop vous montrer. Alors ici, on est dans une espèce de salle de test. Vous voyez, ça résonne quand même pas mal. L'idée, c'est qu'ici, on teste des cadres et on teste différents aspects. Notamment, ici, on teste la rigidité du cadre. Donc avec la rigidité latérale, notamment celle du triangle arrière. Et voilà, avec des instruments de mesure qui permettent de mesurer très précisément les variations, la déformation. Ici, on va tester un autre type de cadre et puis avec un autre type de test. Et voilà, ici, on a d'autres bandes de test, voilà, des instruments de torture pour s'assurer que les vélos correspondent bien aux spécifications techniques des ingénieurs. This is our suspension testing area and weight displacement. So this you can measure out like weight displacement. So a lot of the Alors ici on est dans une salle de test et pas n'importe laquelle. C'est une salle de test dans laquelle les gens de chez Norco testent les suspensions. Et ouais, les suspensions. Donc ici on a par exemple
tous les amortisseurs. Alors comme vous pouvez voir, ici on a des amortisseurs, paf, 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 et il y en a quelques-uns. Voilà. Ici on a également les fourches. Alors comment ça se passe? Donc les ingénieurs de chez Norco envoient des spécifications techniques sur les amortisseurs et les fourches à des gens comme SRAM, RockShox ou autres. Et donc l'idée c'est de pouvoir tester le meilleur réglage de suspension pour un vélo donné. Donc par exemple ici, comment est-ce qu'ils vont faire? Ici on a un vélo qui est posé sur deux balances, voilà, avant et arrière. Et l'idée par exemple ici c'est de s'assurer que la suspension est bien équilibrée entre l'avant et l'arrière. Et donc, on va régler des suspensions avec différentes machines. Donc ici, on a des machines de test, voilà, qui vont permettre de tester les suspensions. C'est un peu, voilà, c'est pour mesurer les suspensions et s'assurer de faire le bon réglage. Et donc ici, on a un vélo du team. Un proto du team et voilà, et l'idée c'est que c'est vraiment un vélo de team de World Cup sur lequel roulent les athlètes, voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est assez ouf. Et alors une autre salle de test intéressante ici, c'est ça. C'est cette espèce de petite salle dans laquelle les cadres sont testés avec de la boue, de la terre et des éléments. Voilà. Donc en gros, on met un cadre ici, on fait tester des cycles, en gros des cycles de suspension. Donc en gros la suspension va se comprimer. Et donc, on va y mettre de l'eau, de la terre, de la boue, et pour s'assurer que le vélo soit suffisamment durable, que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, ça, c'est pour accélérer un petit peu les tests terrain qui vont être faits ensuite, pour s'assurer que le vélo est fiable et donc tient dans des conditions un peu extrêmes. Donc ici, on est dans une salle dans laquelle les gens de chez Norco mesurent les cadres qu'ils reçoivent et avec quelques outils de haute précision et technologie, notamment ce scanner ici et également ce scanner ici qui vaut 25 000 $, un truc comme ça. Bon, donc l'idée de ça, c'est que ils vont recevoir un cadre qui a été fabriqué par leur fournisseur et donc ils vont tester la différence entre la 3D qu'ils ont envoyée au fournisseur pour qu'il le produise le vélo et le vélo actuel afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune différence entre la 3D et le modèle qui est fabriqué. Donc pour faire ça, donc il faut scanner le cadre, hein, donc ils vont le poser ici. Et donc ils vont le scanner à l'aide de ces scanners. Et donc s'il y a des différences qui ne sont pas acceptables en termes de variation, ils vont contacter le fournisseur et lui dire mon ami, tu dois refaire le cadre jusqu'à ce qu'il soit parfait. Voilà. Donc c'est avec ces petits engins que ça se passe. Alors évidemment, quand on fait de la recherche et développement, on teste des choses et il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Notamment celle-ci, voilà, c'était un prototype de vélo avec une suspension arrière un petit peu particulière puisque, comme vous pouvez le voir, le bras arrière, le Zero Tolerance Stays, pas très bien nommé. Mais donc en gros, on a ce triangle arrière qui part depuis le triangle avant, qui arrive ici, et donc avec cette particularité, comme vous le voyez, d'avoir ce coulissement ici, et donc
Voilà, on a le triangle arrière qui coulisse comme ça, donc c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Et les ingénieurs se sont assez vite rendus compte que c'était une vraie saucisse, parce que il n'y a pas vraiment de rigidité, quoi. Voilà. On note quand même les composants d'époque, hein. Deore XT ici, cette magnifique fourche RockShox, voilà. Et donc tout est d'époque, tout est magnifique, et je crois que ça n'a jamais été roulé. Alors il y a des vélos qui ont rencontré un petit peu plus de succès et qui ont roulé un peu plus que celui que vous venez de voir. C'est notamment le Team DH de chez Norco qui est dans son jus. Il date à peu près de 2001. Et donc on a tous les magnifiques composants de l'époque. On a donc les freins Hayes, guidon Easton avec la potence, la Marzocchi Shiver inversée. On a ces incroyables et magnifiques pneus Gazzalodi en 3 pouces. Absolument magnifique. Ce cadre que vous pouvez voir qui est de toute beauté, amortisseur Fox. Les selles, énormes selles, comme vous pouvez le voir. Le principe de ces selles, c'est que à l'époque, on s'envoyait quand même des gros drops avec des suspensions qui n'étaient pas énormes. Et donc on ne savait pas tout à fait comment est-ce qu'on allait pouvoir atterrir. Et donc la selle permettait d'éviter de se broyer les boules. Voilà. Donc voilà, on continue. Magnifique pédalier Raceface, dérailleur XTR et moyeu Hadley pour les connaisseurs. Et comme vous pouvez le voir, ces pneus voilà, avec ces crampons, c'était ça les Gazzalodi à l'époque, hein. Je mets ma main, vous voyez, c'est 3 pouces, c'est vraiment gros. Et voilà, et le vélo est dans son jus et il conserve ce vélo comme d'autres que je vais vous montrer rapidement ici. Voilà, des vélos d'époque avec quelques petites reliques. Vous voyez, il y a de la Monster là. Hein? Ça vous fait rêver ça? Eh bien moi aussi. Bon, donc là on est dans la warehouse, c'est l'entrepôt dans lequel sont stockés tous les vélos de chez Norco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a quelques-uns, comme vous pouvez le voir, et ouais, c'est assez bluffant. Alors Norco, c'est à peu près 100 000 vélos à l'année. Donc voilà, là il y en a quelques-uns, et je vais vous faire découvrir un peu le spot. Vous voyez, hop, donc ça va jusque là-bas. Et donc c'est beaucoup de vélos, mais aussi de pièces pour assembler les vélos. Ça vient de SRAM, Topic, un peu tout. Voilà. C'est vraiment énorme, c'est vraiment gros. Ça nous change de nos amis de chez Rocky Mountain qui ont cette petite warehouse, mais ils ont des centres logistiques ailleurs. Et voilà. Et là, c'est vraiment la logistique, le gros du truc, quoi. Alors ici, on est un peu dans le cœur historique de chez Norco, puisque c'est un peu l'atelier d'origine, là où il y avait un peu tout. Et donc on peut voir que ça fait un peu presque musée, même si on sait qu'il y a des choses qui se passent ici. Mais voilà, petit atelier avec de quoi monter, entretenir, régler un vélo. Voilà, c'est tout ce petit atelier. Et puis on a ici la vue sur la logistique. Vous voyez, c'est quand même assez gros. Ouais, c'est gros. Ouais, quand même. On est dans une vraie entreprise de vélo, quoi.
Alors je vous ai dit une bêtise un petit peu plus tôt, je vous ai dit que toutes les pièces ici étaient pour monter des vélos. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est fait parce que Norco, c'est une marque qui appartient à un groupe qui s'appelle Live to Play Sports, qui est un distributeur de pièces de vélo et qui du coup importe des pièces et les distribue aux magasins de vélos. C'est pourquoi on a autant de matos ici. Et voilà, et en attendant, on a ces pièces, enfin ces vélos qui sont stockés ici. Alors ici c'est l'étage marketing, là où on décide les campagnes, comment seront mis en avant les vélos. Et il y a quelques vélos, quelques reliques, pas mal de souvenirs, de choses intéressantes, notamment ce vélo qui est le vélo de Jill Kintner avec lequel elle a apparemment gagné le titre de Queen of Crankworx. Vous voyez, ça c'est un sceptre. Et en gros, c'est voilà, c'est un tube en carbone, voilà, pour mettre en avant la Queen of Crankworx. Et ce vélo, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une carte, hein, c'est une carte à jouer qui a été imprimée sur le vélo. On a aussi ce magnifique cadre, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce magnifique cadre. Ça, c'est une édition limitée. Celui-là, c'est le numéro 0 sur 50. Et donc, édition limitée d'un cadre qui a ces couleurs assez flashy, assez cool. Et donc, il n'y en aura pas beaucoup qui l'ont. Ici, on a une autre relique. Un VPS One avec ce coup-ci la Monster. Toujours des grosses selles. Et après, on a d'autres petites reliques ici avec des maillots un peu mythiques. Brian Atkinson. Voilà, Ben Reid qui a roulé sur Norco. Voilà, quelques trucs, hein, quelques petits souvenirs, quoi. Bon bah les amis, voilà pour cette visite de cette usine de chez Norco. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même gros. Hein, c'est des gens qui mettent des moyens dans ce qu'ils font. Super intéressant de voir la manière dont ces gens travaillent et justement les différences avec des gens comme Rocky Mountain qui sont un petit peu plus artisanaux. Ici, c'est gros, c'est grand, voilà, tout a l'air un petit peu neuf. C'est intéressant de voir cette manière de faire, mais en tout cas, toujours animé par la même passion. Voilà. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé, j'ai trouvé ça très très cool. J'espère que vous aussi, et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire, ça se passe dans la rubrique commentaires. Et puis si vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça, et ben voilà, vous me le dites et je serai ravi de vous faire, de vous répondre et d'éclairer votre lanterne. D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis enfin, comme d'habitude, je vous dis d'ici la prochaine, kiffez très très fort. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao, bye.